La finale X30 Master Senior Cup donc, qui prend son envol sur le circuit de Mariembourg. La grille de départ, Matteo Raspatelli, victorieux d'une de ses manches et troisième de la deuxième avec Pierre Mokalski, l'autre pilote victorieux des manches précédentes. Hubert Bautier et Mathieu Delboeuf, qui se connaissent bien évidemment à ce niveau sur la deuxième ligne de la grille de départ, chacun sacré champion de Belgique Master et Senior Cup. Rick Nadin et Jim Ringelberg, vice-champion X30 Master la saison passée sur la troisième ligne, suivi par François-Xavier Venet, un autre ancien champion de la Yami Series Benelux. C'était du temps de la catégorie X30 Super qui n'existe plus. C'était en 2017 pour le titre du pilote français. Il aura Jetsen Adriansen que l'on a vu évoluer en Super Shifter à ses côtés sur la cinquième ligne. Sixième ligne, Sébastien Coppenol et Jan Gillens. Olivier Palmars et Nicolas Chapelle sur la septième ligne. Olivier Palmars de retour à la compétition pour une full saison du championnat de Belgique, tout comme Matteo Raspatelli qui se lancera en pole position. Sen Demfort et Björn Verham sur la 8e ligne. Yann Van Hache et Michael Honnet suivent sur la 9e ligne. 10e ligne, Quentin Henry et Brian Kroon. Benjamin Mardin et Arne van der Platsen sur la 11e ligne, suivi de Maxime Van Schoonwinkel, Patrick Pierce, Tommy Nordvang, Junior Jomot, Stéphane Marchioni et Anthony Delcourou. Un total de 28 pilotes qui ont répondu présent pour cette entame du championnat de Belgique. Et le 484, vous ne le voyez pas, qui s'isole devant notre cabine sur la ligne droite de départ et d'arrivée. C'est Junior Jomot qui malheureusement semble en proie à quelques petits soucis. Il essaie de faire démarrer son moteur à nouveau. Est-ce qu'il va devoir être traîné sur le côté? J'en ai bien peur par le commissaire en dehors du chemin, puisque le départ lancé sera bientôt donné par le peloton de cette catégorie Master Senior Cup, et c'est course terminée avant même qu'elle ait pu démarrer pour le malheureux Junior Jomot. Vous le voyez à l'image sur la gauche de votre écran. Gilbert Damon, notre directeur de course, qui va donc demander, ordonner au pilote de se tenir au rythme. Raspatelli sur la gauche de votre image, Pierre Mokalski sur la droite. Dès que les feux s'éteignent, on est parti. Go, go, go à l'assaut du premier virage. Excellent envol de Raspatelli qui protège sa pole position à la corde. Pas d'accrochage ni de roues entremêlées dans les premiers enchaînements. Raspatelli devant Pierre Mokalski, ça ne bouge pas en tête de la hiérarchie. Attention, ça cherche à se placer derrière. Gare évidemment où vous mettez les roues, ça peut vite tourner au drame. Et deux pilotes malheureusement qui en font les frais, le 615 du team GP. Et c'est malheureusement, est-ce que c'est Hubert Bautier là-bas qui en a fait les frais, le pilote du Ravet Racing, le 469, non pardon. Hubert Bautier est bien toujours au devant, c'est un de ses équipiers de Ravet Racing là-bas qui s'est retrouvé dans les pâquerettes, c'est le cas de le dire, avec des pilotes du team GP. On reviendra plus tard sur leur identité. Ils vont se retrouver en queue de peloton. Mais en tout cas, certainement pas une bonne nouvelle pour, je pense que c'était Anthony Monen que nous avions là-bas. On refera le pointage d'ici quelques instants, une fois que le peloton aura bouclé son premier tour. Matteo Raspatelli qui conserve le commandement sur ce circuit de Mariembourg. Il est actuellement presque 5 heures, heure locale. Dans 10 minutes, il sera 5 heures, en espérant que la météo tienne le coup jusqu'au terme de la journée, ce qui n'est certainement pas sûr. Attention, drapeau jaune brandi là-bas dans le coin de votre image, temps d'identifier la raison de l'incident. On y reviendra d'ici quelques instants parce que je ne distingue pas depuis ma fenêtre où ce drapeau jaune a pu être brandi. C'était très bref en tout cas. Matteo Raspatelli devant Pierre Mokalski, les deux leaders séparés par à peine 3 dixièmes et quelques mètres. On avait vu Matteo Raspatelli lors de sa dernière... Oh, et voilà la raison, avec un pilote en difficulté là-bas à la sortie du virage numéro 6 et qui a traversé la piste tout simplement. Aïe, 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 ce n'est jamais évident là-bas, vous ne voyez pas. Mais le pilote en question semble avoir manqué le point de corde à la sortie de l'épingle à cheveux. Il est allé jouer les tondeuses à gazon, quitte à traverser carrément la piste avant de reprendre sa marche sur le circuit, mais malheureusement en fond de peloton. Je le disais donc, Matteo Raspatelli en tête, Mokalski, Jim Ringelberg, et attention le dépassement à la corde pour le numéro 650, Jetsen Adriansen qui déloge Anthony Monen de la 4e place. Et vous avez vu l'index, c'était bref, mais c'était ferme. Jetsen Adriansen demande à Monen de rester derrière lui, de travailler de concert. Unissons nos forces, l'union fait la force, comme on dit en Belgique, pour pouvoir essayer de grignoter l'écart et d'aller chercher ce qui se passe devant. Et attention, que s'est-il passé pour Pierre Mokalski? Faute de pilotage, j'ai l'impression pour Pierre Mokalski. Au soir, est-ce le début d'une petite averse qui est en train de s'inviter de manière totalement inattendue ici à Mariembourg, d'entrée de jeu. En tout cas, Pierre Mokalski semble avoir éprouvé quelques petites difficultés là-bas à la sortie du virage. Ou alors est-ce que la
la piste deviendrait glissante. Je commencerai à être glissante par endroits. Je ne vois en tout cas aucun capuchon ni parapluie sortir sur la tribune du circuit. Mais regardez le décor, regardez les nuages qui commencent à s'amonceler, la luminosité qui baisse par la même occasion, le soleil caché par d'énormes nuages aux couleurs qui me disent rien qui vaille. Mais en tout cas, Pierre Mochalski vient de perdre gros dans la bagarre puisqu'il remonte et il est passé à la 3e position. Jim Ringelberg qui est passé devant également. Et bien voilà, coup sur coup, double changement. Non seulement Matteo Raspatelli vient de perdre la tête de cette épreuve, Jim Ringelberg est devant et j'y arriverai, Pierre Mochalski, non pas Patrice Kowalewski, mais Jim Mochalski. Pierre Mochalski est retombé en 3e position. Eh bien, double fait de course de taille pour l'obtention du podium dans cette épreuve. Ringelberg qui déjà non seulement a pris l'avantage sur Matteo Raspatelli comme vous pouvez le voir, mais creuse l'écart avec près de 7 dixièmes d'avance au dernier pointage. Pierre Mochalski, le pilote français qui se maintient en 3e position sur les couleurs d'Imocart, mais regardez qu'il voit revenir derrière lui Justin Adriansen qui s'est décollé de Anthony Monen. Anthony Monen qui l'avait doublé au tour précédent en lui gesticulant de rester avec lui, de travailler pour pouvoir réduire l'écart, mais tout en réduisant l'écart, eh bien, il l'a complètement décroché. Anthony Monen qui conserve la 5e place, mais à bonne distance désormais. Il est actuellement à 1 seconde 1, Anthony Monen, de Justin Adriansen pour la 4e place. Et les conditions qui semblent se maintenir pour l'instant du côté de Mariembourg, même si ça menace à l'horizon. Oh, petite faute de pilotage pour des pensionnaires du team VDK là-bas, à la sortie du virage numéro 4. Mais voilà que la bataille se précise à nouveau entre Matteo Raspatelli et Pierre Mochalski. C'était les deux pilotes qui menaient donc le peloton sur la première ligne de la grille de départ, mais pas vraiment dans l'ordre qu'ils espéraient, certainement avant l'extinction de feu, puisque Jim Ringelberg est venu s'immiscer dans la bagarre. Jim Ringelberg est un client, évidemment. C'est lui qui avait terminé vice-champion de la catégorie Master la saison passée, rappelez-vous. Raspatelli ferme la porte toujours de manière autoritaire dans le virage numéro 1. Pour combien de temps avec Mochalski qui plonge et qui s'impose en 2e position. Bien fait de la part de Pierre Mochalski, et qui signifie à Raspatelli dans la foulée, eh bien, il est temps de pousser. Il est temps d'aller chercher le leader parce que Jim Ringelberg est à portée de carte. En effet, on pensait que l'écart aurait augmenté de plus de 7 dixièmes. Il est retombé à presque sous la demi-seconde. Et il y a donc une opportunité qui pourrait se dessiner à nouveau pour Pierre Mochalski comme pour Matteo Raspatelli. Avec Justin Adriansen au casque blanc depuis la 4e place qui tente évidemment de recoller au trio de tête. Il reste 8 minutes et 12 secondes, plus un tour. Regardez comme Pierre Mochalski est revenu comme un diable au vauvert dans les échappements de Jim Ringelberg. Ringelberg, le leader de la catégorie Master. Pierre Mochalski, leader de la catégorie Senior Cup devant Raspatelli. Et le changement qui va s'opérer dès le virage numéro 1. Et il n'attend pas Pierre Mochalski, il passe. Bien joué de la part du pilote français. Pierre Mochalski qui s'impose devant le néerlandais pour le gain de la première place de la victoire finale. Toujours à titre bien provisoire évidemment, puisque nous sommes encore qu'à un stade prématuré. 7e tour seulement sur une quinzaine à disputer dans cette finale Master Senior Cup. Nous sommes à la mi-course ici et c'est le moment choisi pour Pierre Mochalski pour s'imposer devant Jim Ringelberg. Et Matteo Raspatelli qui à son tour se rapproche très très fort de Ringelberg. Malheureusement, j'ai bien peur que pour le pilote néerlandais qui était étincelant en début de course, eh bien, la situation semble quelque peu lui échapper. Jim Ringelberg qui avait terminé 2e du championnat de Belgique la saison précédente, on s'en souvient, de peu, 2 petits points derrière Kevin Lemens, le pilote GP qui n'est pas présent ce week-end à Mariembourg, du moins pas présent sur la piste. Jim Ringelberg qui n'avait pas forcément eu les meilleures manches qualificatives jusqu'ici, mais qui a profité des parts de canon depuis la 6e place et bien pour aller dicter sa loi à ses adversaires directs. Jim Ringelberg qui avait terminé 2e et 10e après une pénalité dans sa 2e manche. 6e sur la grille, premier dès les premiers tours, et voilà qui est occupé à essayer de sauver ce podium face à Matteo Raspatelli.
Évidemment, à ce stade, il faut pouvoir bien piloter avec sa tête. Et dans le cas de Ringelberg et Matteo Raspatelli, ils doivent unir leurs forces et leurs têtes pour essayer de réduire l'écart avec Pierre Mokalski, qui n'en demandait pas tant, évidemment, le pilote d'Imokart, pour creuser l'écart autant que faire se peut. Jim Ringelberg qui traîne un châssis TD Kart ce week-end en tant que pilote privé. Le pilote néerlandais, il y en a de nombreux, des châssis conçus en collaboration avec Thierry Delray et l'usine Mac-One en Allemagne, alors que le numéro 405 écope de drapeau mécanique. On va voir de qui il s'agit, le numéro 405 dans cette hiérarchie. Il s'agit de Benjamin Mardin, le pilote VDK, qui avait éprouvé quelques petits soucis de démarrage sur la grille de départ. Il se voit présenter le drapeau noir au disque orange. Donc un souci mécanique semble-t-il pour le pilote VDK Racing, qui pour l'instant évolue. Si je le retrouve d'ailleurs, le numéro 405 dans notre hiérarchie, il est pour l'instant en 16e position. Et ce drapeau mécanique va donc mettre un terme prématuré à sa finale, j'en ai peur. Parmi les pilotes que nous avons perdus, donc Rick Nadine, effectivement, malheureusement pour lui, le pilote numéro 416 a dû renoncer. À raison des quelques drapeaux jaunes que nous avons vus en début d'épreuve, Rick Nadine a dû donc se retirer, le pilote luxembourgeois, tout comme Junior Jomotte avant le départ. Des soucis également pour François-Xavier Venet, qui est rétrogradé en 26e position. Il n'est pas à la fête, malheureusement, le pensionnaire de la Yamaha Series France. Une seconde 4 entre Pierre Mokalski et Matteo Raspatelli. Et Raspatelli qui vient de prendre la deuxième place. Effectivement, changement pour la deuxième position. Matteo Raspatelli devant Jim Ringelberg. Ces deux-là vont encore nous donner une belle foire d'empoigne jusqu'au terme de cette finale, à n'en pas douter. Mais c'est au détriment de la victoire, puisqu'avec une seconde 4 et sans doute plus, Pierre Mokalski, évidemment, s'est mis à l'abri d'un potentiel retour à 4 minutes plus un tour. Donc encore 5 tours, un peu moins à boucler jusqu'au drapeau à damier pour Pierre Mokalski, dont l'avantage vient de grossir jusqu'à 1 seconde 8 sur Matteo Raspatelli et Jim Ringelberg. Meilleur tour en course pour Hubert Bautier en 57 secondes 4. Hubert Bautier qui évolue pour l'instant en 5e position. Belle remontée de la part de l'ancien champion de Belgique Master en 2019. On attendait sans doute à meilleure fête, sachant qu'il s'est lancé depuis la deuxième ligne de la grille de départ. Le voilà d'ailleurs à votre écran, Hubert Bautier, juste derrière Jetsen Adriansen. C'est la bagarre pour la 4e place. Il commence à prendre forme entre le pilote DFK et le pilote Rave Racing, sous l'observation attentive de Mathieu Delboeuf, le premier vainqueur de l'histoire de la X30 Senior Cup la saison précédente, et qui pour l'instant terminerait en dehors du podium de cette classe dans la classe. Si on s'en réfère donc au classement distinct, alors que Hubert Bautier va porter son attaque dans le virage numéro 1. Belle démonstration de glissade de la part de nos deux pilotes, mais ce n'est pas passé. Peut-être une deuxième tentative, la porte fermée, et Bautier n'est pas parvenu donc à l'enfoncer. Une troisième tentative, jamais 203, et cette fois-ci c'est la bonne. Magnifique dépassement de la part d'Hubert Bautier. Il sentait la menace venir derrière lui avec Mathieu Delboeuf qui se rapprochait de plus en plus. Il fallait tenter quelque chose. La première tentative n'a pas marché, la deuxième non plus. Et bien la troisième s'est avérée payante. Il a vraiment glissé à l'accord du virage numéro 3 dans les derniers instants au point de freinage. Là où Jetsen Adriansen peut-être ne l'attendait plus. Et voilà qu'il creuse l'écart pour l'instant, Hubert Bautier. Et je disais donc que si l'on tient compte, attention, un dépassement là-bas à la corde. Et c'est à son tour Mathieu Delboeuf, le numéro 609, qui tente d'imposer sa loi à Jetsen Adriansen. Le pilote DFK malheureusement, qui après avoir dû laisser passer, façon de parler évidemment, Hubert Bautier, ne peut contester la suprématie de Mathieu Delboeuf qui passe à son tour et qui lui chip la 5e position. Et garde derrière Sébastien Kompenol, le numéro 403, qui pourrait faire le même. Jetsen Adriansen avec des pneus peut-être fatigués et qui ne semble pas en mesure de suivre le rythme. Il reste accroché pour l'instant à Mathieu Delboeuf dans l'espoir éventuellement de lui rendre la monnaie de sa pièce. Toujours plus facile à dire qu'à faire. Ça va être serré jusqu'au bout entre ces trois-là, avec 1 minute 23 secondes et un tour jusqu'au drapeau à damier qui sauve accident.
eh bien, devrait consacrer Pierre Mokalski. 2 secondes d'avance sur Matteo Raspatelli pour l'instant. Et en termes de classement distinct, eh bien, Pierre Mokalski, Matteo Raspatelli 1 et 2 au général sont également 1 et 2 au niveau de la Senior Cup. Toujours pas de dépassement à venir. Le virage numéro 1, Jettin Adriansen a tenté de contre-attaquer face à Mathieu Delboeuf. Delboeuf qui reste devant. Et plus pour longtemps pour Jettin Adriansen qui doit bien baisser pavillon face à Anthony Monen. Anthony Monen le 635, donc qui vient de prendre l'avantage sur Adriansen pour la 6e place. Donc Mokalski, Raspatelli 1 et 2 en Senior Cup. Jim Ringelberg, 3e au général, leader de la catégorie Master devant Hubert Bautier. Et Björn Veram qui pour l'instant est 8e, mais sur le podium virtuel donc, de cette catégorie senior, cette catégorie Master qui sera célébrée évidemment comme la Senior Cup lors de la cérémonie de remise des trophées, auquel évidemment nous vous convions toutes et tous si vous êtes avec nous sur le karting des Fagnes pour venir célébrer et applaudir notre premier vainqueur de la saison 2023. Nous sommes entrés dans l'avant-dernier tour, chers amis. Avant-dernier tour, le chrono qui dans 2, 1 tombe à 0. Ce qui signifie qu'après celui-ci, il faut encore parcourir une fois les 1366 mètres et 13 virages du karting de Mariembourg. Mokalski, 2 secondes 5, inattaquable sur Matteo Raspatelli qui garde en respect Jim Ringelberg pour une demi-seconde. Le voilà le leader, le pilote français. Un dernier franchissement de l'escargot. Raspatelli 2, Ringelberg 3, et futur vainqueur de la catégorie Master. Il nous a démontré toute l'étendue de son talent, Pierre Mokalski, pour ce premier week-end du championnat. Et c'est une performance qui s'en verra récompensée par la victoire. Drapeau à damier et victoire pour Pierre Mokalski. Matteo Raspatelli 2, 3e place. Ah pardon, c'est le dernier tour. Dernier tour, je vais un peu trop vite en besogne décidément. Pressé de finir. Pierre Mokalski sans doute doit l'être tout autant pressé de finir puisque nous avons encore un tour à couvrir effectivement. Ce sera le dernier pour Pierre Mokalski. Raspatelli 2e, Ringelberg 3. Hubert Bautier 4, Mathieu Delboeuf 5, Anthony Monen 6, devant Björn Veram, Palmars et Sébastien Coppenol. Olivier Palmars, donc pas forcément l'issue dont il aurait rêvé avant l'entame du week-end, de la 14e à la 8e place pour l'instant. Et voici, ce coup-ci, c'est le bon. Nous sommes donc à la conclusion de ce dernier tour et le drapeau à damier est brandi et va donc accueillir dignement Pierre Mokalski, victorieux à Mariembourg pour l'entame de la Yami Series Benelux. 2e place pour son retour après un an d'absence pour Matteo Raspatelli pour le team RSD. Et Jim Ringelberg au volant son châssis TD Kart qui prend la 3e place, le vice-champion 2022 des Masters et qui remporte cette catégorie dans la classe au terme de cette première manche. Podium et victoire pour Jim Ringelberg avec les classements distincts. La victoire en Senior Cup pour Pierre Mokalski devant Raspatelli et Mathieu Delboeuf, 5e au général, 3e de cette nouvelle compétition, nouvelle classe dans la classe. Jim Ringelberg, 3e et vainqueur en Master devant Hubert Bautier et Björn Veram. Une finale âprement disputée, mais qui a très vite tourné à l'avantage du pilote français, dont l'équipe d'Imokart doit évidemment sauter de joie à l'idée de sa victoire. Pierre Mokalski, victorieux donc devant Matteo Raspatelli, Jim Ringelberg, Hubert Bautier, Mathieu Delboeuf, Anthony Monen, Björn Veram, Olivier Palmars, Sébastien Coppenol et Nicolas Chapelle. En dehors du top 10, nous retrouvons Jettin Adriansen, dont à la fin de course, s'est mué en cauchemar réveillé malheureusement pour le pilote du team DFK qui termine devant son équipier Brian Krohn. Patrick Pierce, 13e, suivi de Sen de Fort, Stéphane Marchionni, Jan Gillens, Anthony Delcourou, Jan Van Asch, Ricardo Dornborsch et Maxime Van Vosken-Winkel, 20e, 21e place pour Quentin Henry, devant Michael Honnet et Arne van der Platsen. Pas mal de pilotes qui manquent à l'appel, avec Benjamin Mardin, Tommy Norgvan, François-Xavier Venet, Rick Nadine et Junior Jomot. Voici, chers amis, qui met donc un terme à cette finale de la catégorie Master Senior Cup. Un petit moment de pause.
Restez bien avec nous puisque nous avons encore la catégorie X30 Super Shifter, la catégorie Mini pour les 36 pilotes qualifiés au terme des manches qualificatives. D'ici quelques instants, on revient en piste pour la catégorie des cartes à la catégorie des boîtes, des cartes à boîte, j'y arriverai. La journée et le week-end ont été longs, hein, ça se ressent, mais la catégorie des cartes à boîte de vitesse qui va prendre possession du karting des fans d'ici quelques instants. Ils s'élanceront de la pré-grille pour leur tour de mise en grille, de chauffe des pneus et de formation de cette grille de départ avant donc le départ lancé, l'un des moments toujours les plus attendus par les nombreux fans de la Yamaha Series Benelux et par moi personnellement, le départ en mode Formule 1, un grand moment à vivre ensemble dans quelques instants.